Bonjour à tous et bienvenue à AGO, le podcast présenté par l'artiste Alex Bono, le geek Danny Lefebvre et l'otaku Émilie Garand. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de AGO. Aujourd'hui, on reçoit Eldrill de Geekness Reloaded. Salut Eldrill. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Puis t'as fait de semaine à Toronto. Eh mon Dieu, ça a été occupé. J'ai pas eu 2 minutes à moi. Il a fallu que j'aille voir un sponsor en plus qui est Hot Topic. Ça a juste pas arrêté. J'ai dormi à peu près 5 heures en 3 jours. Hot Topic en plus, ouais, c'est vraiment cool ça. Ouais. C'est-tu exactement pour ça que t'allais à Toronto, en fait? Non, dans le fond, j'allais là pour des vacances. Ma femme, ça fait des années qu'elle m'achale pour aller voir le zoo de Toronto pis d'autres affaires. Fait que là, je me suis dit, gars, on va profiter du temps, on va y aller, puis en plus, ben j'avais un petit peu de business à faire dans ce coin-là, fait que j'en ai profité pour le faire en même temps. T'as commenté ça dans tes vacances? Ouais, sans trop y en parler. Tu peux juste expliquer un peu c'est quoi Hot Topic? Hot Topic, qu'est-ce que ça se trouve à être? Dans le fond, c'est un paquet d'articles, que ce soit au niveau geek, au niveau otaku, tu sais. Il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau des jeux vidéo, du linge, il y a des figurines, tout ce qui est de collection, des choses comme ça. Dans le fond, on peut aller voir le site hottopic.com. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses, des livres partout. Puis c'est juste fantastique, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que je sais qu'on va mettre, on a mis, puis on va probablement remettre un lien vers ta page, mais tu sais, peut-être juste expliquer aussi, toi, qu'est-ce que tu fais en tant que tel. Ouais, ben, The Geekness Reloaded, dans le fond, ça a commencé en niaiserie. Parce que j'étais avec une gang de gars du travail, puis un d'entre eux m'a dit, gars, on devrait faire des niaiseries sur Internet, mais il parlait pas anglais, lui. Fait que j'ai dit, gars, on va me lancer là-dedans. J'ai fait un vidéo pour le fun, ça a frappé 600 views en 3 jours. Fait que j'ai dit, bon, ben, je pense qu'on va continuer là-dedans. Fait que là, maintenant, on fait du unboxing, vidéo, où est-ce qu'on joue à des jeux vidéo, comme si t'étais à côté de moi pis je t'en jasais. Et tu dis, oh, mais t'es toujours tout seul. À vrai dire, c'était un beau travail d'équipe avec ma conjointe qui filme tout le temps. Puis qui me donne la majorité de ma créativité parce que en tant que tel, je suis zéro pour créer quoi que ce soit. Ok, mais ça paraît pas au moins, c'est pas pire. Est-ce que t'as nommes des fois dans tes... Non, elle veut pas être nommée. Puis en plus, là, on était supposé faire un blog de qu'est-ce qui s'est passé à Toronto et tout. Puis il y a eu un problème de caméra. Fait qu'elle a dit, écoute, vu qu'il y a eu un problème de caméra, je veux pas apparaître sur aucune des photos, quoi que ce soit. Toutes les photos que je suis dessus, t'es postes pas. Ben timide là-dessus. Elle préfère être dans l'ombre. Mais... Moi, c'est juste un travail dans l'ombre. Ouais, exactement. Mais elle fait un très beau travail. Puis, à part de ça, t'as-tu des nouveautés? Des nouveautés, écoute, présentement, je travaille sur un paquet de nouveaux vidéos. Dans le fond, que c'est des niaiseries que le monde va poster sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, même Instagram. Il y a plusieurs niaiseries qui passent là-dessus. Puis moi, dans le fond, je commente là-dessus. Puis on se fait du fun. Parce que on sait qu'il y en a à profusion du monde qui commente ou qui pose des affaires totalement inutiles ou niaiseuses ou sans rapport. Oui, exactement. Puis j'ai un autre, dans le fond, que je commence prochainement, dans le fond, qui est le top 50 des titres de films de cul anglais les plus stupides jamais faits. Ça, j'aime ça. Ouais, on peut en reparler longtemps. Oui, exactement. Parce juste des fois, aller voir sur, genre Illico, tout ça, juste voir les noms de films. Même en français, je trouve des fois c'est pire qu'en anglais, les noms de films, mais c'est drôle de voir les listes, des fois, des noms de ça. Moi, je dis que si tu fais un top 50 de films anglais, on fait un top 50 de films français. Bon, ben, ça, j'aurais bien hâte de voir ça. Moi, ça va surtout supporter ces adaptatifs de jeux, de films qui ont fait comme Game of Bones au lieu de Game of Thrones. C'est exactement ce que j'allais... Des choses comme ça. Fait que... Je savais pas, moi, je suis inculte là-dedans. Oh mon Dieu. On couvre quand même beaucoup, tu sais, on couvre quand même beaucoup d'affaires, fait qu'on peut y aller, on peut aller là, je pense. Ah ouais, je pense que ça peut être un... Mais sans vouloir voler, mettons, ta chronique, as-tu, mettons, un exemple, présentement, de statut, ou quelque chose, juste un, ou... Ben écoute, présentement, je commence à faire ma liste en tant que telle. J'ai pas rien qui me vient en tête comme ça. Mais tu sais, je commence à droite à gauche à chercher. Fait que le niveau créatif peut être très long là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas annoncé encore ni sur ma page Facebook ni quoi que ce soit que je travaillais sur ces vidéos-là. Fait que vous avez vraiment l'exclusivité là-dessus. Ah, c'est bon. On est vraiment précis. Moi, j'avoue, ce que je trouve drôle des fois aussi, c'est de voir le monde quand il pose des nouvelles, mais sans que c'est totalement clair, que c'est pas des vraies nouvelles, tellement que c'est absurde, puis que tu te dis... Puis les gens, ils partagent. Check un peu tes sources, tes sources. Mais le monde sont un peu plus conscients, sûrement, de ça. Il y a 1 an ou 2, là, j'en voyais tous les jours.
Il y en a de moins en moins. Il y en a encore, regardez. Ben, c'est parce que maintenant, les gens vont réaliser beaucoup plus vite Ouais. qu'à l'époque. Tu sais, on mettait ça il y a 2 ans, le monde était comme, voyons donc, comment ça, nanana. À cette heure, ils le voient tout de suite. Tu sais. Comme le gars de 40 ans qui se faisait allaiter par Par sa sa mère mère au dans Saint-Hubert. qui était pas vrai, puis le monde, ah, ça a pas d'allure! Ouais. Ça, c'est triste, j'aurais peut-être payé pour voir ça. Ça peut t'arranger ça, man. Man. C'est quoi le dernier jeu, dans le fond, que t'as fait? Écoute, le dernier jeu, je l'ai même pas encore posté. J'ai passé un peu de temps sur Slither.io, Ah, c'est quoi? qui est c'est un jeu totalement ridicule. Je sais pas si c'est un ver de terre ou quoi que ce soit. Faut que tu manges des petites bulles pour devenir de plus en plus gros, pas te faire manger par les plus gros. C'est absurde, c'est long, c'est chiant, puis je commente en masse là-dessus. Ah, ça T'en as fait un de Dark Souls 3, je pense. Ben ça c'était dans le fond mon premier vidéo. Ton premier? Parce que je disais que peu importe combien de fois je jouais à Dark Souls, je me faisais tuer aux 2 secondes. Puis personne me croyait, fait que j'ai dit check, m'en faire la vidéo. Puis en plus m'en faire la même chose que qu'est-ce qu'on appelle en anglais les 5 stages of grief. Dans le fond en français moi, ça j'ai se trouve écouté être Ouais, les 5 étapes stades. du deuil. Ouais, merci beaucoup. Puis c'est ça. Dans le fond, j'ai décidé d'extérioriser un petit peu ce que chaque gamer va avoir comme expérience quand il perd. T'sais, parce qu'on s'entend, lorsqu'on parle de gamer, on parle facilement rage quit, on se fâche facilement, On on en pitch connaît. les manettes, on fait de tout. Mais tu parlais t'es pas très créatif comme personne, mais pourtant, le acting, t'es quand même bien pour les premières vidéos, je trouve. C'est parce que c'était très peu du acting. Ok, là, c'est toi, dans le fond. Ouais, dans le fond, c'est pas mal une réaction automatique. Ça a pris plusieurs vidéos avant que ma blonde pogne la bonne touche, mais je réagis pas mal de même à chaque fois que je me plug sur Dark Souls. Fait que c'est pour ça que maintenant, je joue plus. Ouais, je me souviens, j'avais déjà vu quelqu'un jouer à ce jeu-là, parce que moi, j'ai jamais joué. Puis, tu vas d'un côté, tu meurs, tu dis, ok, je vais aller de l'autre, tu meurs automatique. C'est parce que le problème, c'est qu'en plus, on appelle ça en anglais, tu vas peut-être pouvoir m'aider, on dit ça « adding insult to injury ». Tu sais, on pousse l'insulte plus loin, on met le sable dans le sel dans la plaie, si on veut. Ouais, dans le sel d'emploi, c'est très bon. Ouais. Parce que à toutes les fois que tu meurs dans Dark Souls, ta jauge de vie rétrécit. Puis rétrécit, puis rétrécit, puis tu t'argognes jamais cette jauge de vie-là. Ok, fait que là, t'es baisé à Fait Ouais, t'as de moins en moins de maximum health. Exactement. Plus que tu meurs, moins que t'es fort, moins que t'as de chances d'avancer. Fait que voilà pourquoi j'ai abandonné Dark Souls. Mais là, pis si t'as plus de jauge de vie, c'est quoi, tu peux plus jouer au jeu ou? Ben dans le fond, tu recommences. Ta console explose. Ouais, c'est ça. Bam! Non, ça, c'est la prochaine étape si je continue de jouer. Ouais. Tout à fait. T'as-tu essayé Broforce? C'était-tu, Non, je n'ai Non? pas essayé encore. On dit que c'est le fun. C'est Là, ça. le prochain que j'ai le goût d'essayer, dans le fond, c'est... voyons là. Là, le nom m'échappe. Ça va sûrement me revenir plus tard. On peut revenir là-dessus. Tu sais quel genre de jeu? C'est un petit peu dans le même genre qu'Overwatch. Ok. Mais... T'as-tu essayé Overwatch? Overwatch, oui, je l'ai essayé, je joue encore, j'adore, je trippe, je suis complètement accro. Je fais avec ma job, c'est pas évident, je fais des 12 heures par jour, puis par la suite, ben je me plug à peu près 4-5 heures dessus. Fait que le sommeil se rétrécit. Le sommeil se rétrécit, puis en plus, faut que je fasse d'autres vidéos, fait que c'est pas évident. Le sommeil rétréci, c'est un peu comme dans Dark Souls, finalement. Non, mais c'est ça, mais t'es un fan d'Overwatch. Oui, Fait que moi, ben, j'ai jamais joué. Je suis un fan de jeux vidéo en tant que Ok. tel. Tu sais, que ce soit des jeux gratuits qu'on trouve sur Internet, comme j'ai fait des vidéos sur Would You Rather, Will You Press the Button, tu sais, des niaiseries, là. Le pire, c'est que tu m'as fait essayer le jeu après avoir vu tes vidéos. Ah oui? Ouais. J'ai essayé celui du bureau puis celui du geek. Oui. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Tu sais, c'est comme Whack Your Boss. Whack C'est Your un Boss, jeu c'est que ça. je me tannerai jamais de jouer. C'est un défoulement facile à faire. Tu démolis ton patron avec tous les articles que tu peux trouver sur le bureau. C'est incroyable. Ça Il y en a enlève quand même la beaucoup, rage. je pense qu'il y en a à peu près 22, je me rappelle plus du nombre Ils ont exact, sorti mais une là- bonne trentaine Ouais. de ces jeux-là, oui. Là, celui que j'ai testé, c'est avec les super pouvoirs. C'est encore plus le fun. Ouais, aussi je l'ai essayé. Ah, ouais. Ouais, c'est drôle.
Dans le fond, c'est quoi? Tu vas loader une photo de ton boss que tu vas mettre Non, sur... non. En pas tant ce que point-là. tel, dans le fond, c'est un... Parce que j'ai déjà vu ça, une application, par exemple, d'iPhone, que tu peux loader une photo de quelqu'un pour Ah ben, là, le puncher, pitcher des affaires. Là, puis- tu piques ma curiosité. Ouais. Je me rappelle plus du nom de l'application parce que ça fait quand même 3-4 Ah ans ouais, que tu peux j'avais mettre vu ton ça. boss. Ouais, tu mets une photo de n'importe qui dans le fond, puis tu peux y pitcher des affaires, le puncher, le slapper. En passant, vu que mon boss va écouter ça, y a pas de trouble, je t'adore, Eric, y a pas de problème, j'ai Ta rien photo. contre ça. Je mettrai pas ta photo, m'en mettre la photo du propriétaire à la place. Puis moi, Qu'on ben, ne salue pas, en passant. puis Danny, t'es mieux de pas mettre ma photo parce que je sais pas le Non, ça va aller. Non, il met la mienne à la place. Je me vois en photo de personne, j'ai pas essayé cette application-là. M'intéresse plus ou moins. Ouais. Donc, tu fais ça depuis combien de temps, à peu près? Moi, ça va faire environ 3 mois que Ok. je produis des vidéos. Écoute, j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'ai vraiment commencé comme une niaiserie. Que les gars de la job m'avaient dit, gars, fais ça, on va rire, nanana. Puis depuis ce temps-là, ben, gars, là, plus de monde se sont abonnés à la chaîne, ont commencé à faire des demandes, ils m'ont dit, gars, va essayer telle boîte, fais du unboxing, c'est ça qui pogne. J'en fais. C'est pas ma tasse de thé. Écoute, tu sais, t'as aucune créativité avec ça. Tu ouvres une boîte, tu démontres ce que c'est. Tu sais, C'est assez basic, là. mais c'est quand même assez le fun. Moi, ça a l'air intéressant. Ben, intéressant. Ça a l'air vraiment amusant à faire. C'est amusant à faire. Ça coûte cher en Christophe, par Ouais, exemple. parce que tu achètes des choses que c'est pas nécessairement que tu voudrais acheter juste pour faire le unboxing, j'imagine. Oui, mais le trip du unboxing, c'est ça, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre. Mm-hmm. Tu sais, tu vas ouvrir de quoi, à un moment donné, tu sais que le thème, mettons, c'est Matrix, Terminator, puis là, tu vois de quoi de fantastique qui est collection. Parce que toi, dans le fond, tu Des fais du collections. unboxing, mais vraiment de boîtes de type Loot Crate ou de choses random. Présentement, là, je suis abonné à Loot Crate, à Nerdblock. Nerdblock, je suis abonné à 3 de leurs boîtes, à vrai dire. J'ai Super Geek Box, qui est une compagnie américaine, comme Loot Crate. Il y a juste Nerdblock, qui est une compagnie canadienne, dans le fond, que je recommande, à 200 à l'heure. Je me suis récemment inscrit à Bambox, qui sont en partenariat avec Comic Con Auction. Fait que Ok. c'est tous des articles qui sont signés, des choses comme ça. Puis là, ben, vous allez avoir l'exclusivité, j'ai pas mis de vidéo encore, là. J'ai eu un dessin à la main, un sketch à la main, par LucasArts, Ah, Ah ouais, c'est la mini-série Ewoks. OK. C'est un 1 sur 1. Il y en a pas aucun autre comme ça. au Ah monde. ouais, c'est cool Oh, ça. wow! Fait que t'as toutes les petites notes de l'animation de tout. Ça, c'est sûr, je fais ça encadré, ça s'en va sur le mur. Ça a une Ouais, c'est ça, valeur c'est inestimée. Mais ça, du unboxing, tu peux t'expliquer un peu c'est quoi? Parce que moi, je suis du tout au courant de ce que c'est. Du unboxing, à vrai dire, tu sais, tu vas t'abonner à plusieurs ou juste une boîte en particulier. Tu sais, t'as présentement, à travers États-Unis, Canada, qui livrent au Canada, tu vas avoir 20 différentes boîtes. OK. J'ai choisi particulièrement un certain nombre de boîtes parce que c'est ceux-là qui m'intéressent le plus. Ça coûte entre 20 et 40 dollars. La La boîte? Bambox, c'est celle qui coûte la plus chère, 40 dollars par mois. Quand même. Mais t'as toujours une valeur, tu sais, dans les boîtes de 20 dollars, t'as toujours une valeur de minimum 50 dollars. Dans les boîtes de 30 dollars, t'as une valeur minimum de 70. Dans la Bambox, ça a pas de valeur parce que c'est tous des articles autographiés, des choses comme ça. OK. Puis là, justement, je viens juste de gagner un concours avec Nerdblock, qui fait en sorte que je vais avoir une boîte édition limitée IGN, qui est Ok, ouais. la compagnie que pas mal tout le monde connaît, qui nous envoie une boîte, dans le fond, qui est d'une valeur de 100$. Ah. Ça nous coûte rien. Il y en a 500 qui ont été tirés, puis Ah, c'est Moi, on a j'avais eu la chance j'avais d'être une là-dedans. question pour toi. Oui. T'as-tu pas un quota, mais combien de vidéos tu veux faire environ par mois? Écoute, par semaine, j'essaye de sortir environ un vidéo. Parce que c'est pas évident, tu sais, avec mon gaming, tu sais, parce que je suis un gamer dans l'âme, tu peux pas m'enlever mes jeux vidéo, même s'il faut que je fasse des vidéos. Je vais les faire quand même. Je reste très fidèle à mes auditeurs. Quand je dis je sors de quoi, je vais le sortir. J'essaie normalement de faire au moins une vidéo par semaine. Parce que sur YouTube, c'est un monde qui est extrêmement ingrat. Ça va On vite, se mentira Ça pas. va vite aussi. Si tu passes une semaine, tu perds 50 abonnés dans le temps de Zébin. Ouais, pis ça Ouais. va tu vas te faire insulter ou whatever. Mais le monde, commenter ils vont vraiment aller jusqu'à unsubscribe parce que Ouais. tu sors plus de vidéos pendant une semaine. Ouais, mais si seulement ça s'arrêtait en unsubscribe. Tu sais, c'est Ouais. tu vas recevoir un message d'insulte d'environ 6 pages, puis par la suite, ils vont unsubscribe. Ouais. Tu sais, quand on dit, là, mettre la salle dans la place, c'est ça. Ouais. Ils sont méchants. Les gens sont méchants.
Ouais, tu peux-tu nous parler un peu de l'univers YouTube? Tu sais, comment percer, exemple, dans... La clé pour percer, là, le seul conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est juste de jamais abandonner. Ton premier vidéo atteindra jamais... Moi, là, je m'attendais à ce que mon premier vidéo atteigne 10 views. Les 10 gars à job, c'est tout. Vois-tu, il a tapé 600 views. Après ça, j'ai sorti d'autres vidéos. Il y en a qui en ont fait 10. Il y en a qui en ont fait 20. Il y en a qui en ont fait 3000, 6000. Ah, j'ai vu ça. Tu sais, on sait jamais. Faut pas se laisser abattre avec quoi que ce soit. YouTube, faut pas que tu commences en disant, je veux faire de l'argent, je veux faire ça comme vie. Tu feras pas ça comme vie en partant. Ben, c'est un peu comme le podcast. On fait ça par passion parce que... C'est ça. Parce que moi aussi, sur les YouTube, podcasts, c'est pas payant du tout. Même, Mike Ward l'a dit. Il fait pas une scène avec son podcast. Non, parce que ça, même moi aussi sur YouTube, j'ai quand même une couple de vidéos qui a quand même pas mal de views. Je pense que j'ai à peu près 65 000 views total. Puis je pense en 4 ans, j'ai fait à peu près 6 piastres. Là. C'est sûr, là-dessus, j'ai une couple de vidéos que, tu sais, j'ai pas les droits parce que j'avais mis de la musique de fond sans y penser, fait que j'ai perdu mes droits à cause de ça. C'est ça. Puis c'est mes vidéos les plus vues. Fait que... Il y a tellement de petites choses touchées. Ben oui. Ben, comme la notre podcast, monétisation. là, je l'ai mis sur une monétisation pour que tranquillement, Exactement. si jamais ça fait quelque chose, on va être payé avec AdSense, puis là, il me reste juste à nous créer un compte. Dans le fond, tant et aussi longtemps que tu gardes les droits sur tout ce que tu fais, que tu mets pas de publicité sur des choses que t'as pas le droit ou tu mets des photos de choses que t'as pas le droit, tu vas être monétisé sur tes choses. OK. Tu sais, comme vous avez remarqué, j'ai une musique d'entrée sur The Geekness Reloaded. Ouais. C'est pas moi qui chante, c'est pas moi qui a fait. Moi, je suis en partenariat avec Sparks Network, qui fait ma musique. OK. C'est eux autres aussi qui travaillent pour m'advertiser pis tout sur YouTube. Tu les as contactés comment? Par email? Sparks Network, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'après mon premier vidéo, j'ai enfin décidé pour la première fois de ma vie, oui, je suis un gros noob, de faire un compte Twitter. OK. Depuis que ça existe, j'ai jamais su comment ça marchait, j'ai jamais créé de Twitter, quoi que ce soit. On est nous autres, On est là-dessus. nous autres. Et Moi, ça fait longtemps que j'ai un compte Twitter aussi, puis je m'en sers jamais. On dirait, c'est plus comme pour interagir avec des personnalités ou du monde. Tu sais, je trouve que c'est moins fait pour, tu sais, comme c'est moins social, c'est moins social, ouais. c'est moins social que Facebook, c'est plus pour faire des statuts, des commentaires que le monde va lire, pis ça, mais de personnalités plus connues ou qui se démarquent, là, un peu, même pas nécessairement connues par célébrité, mais je veux dire comme connues qui Les personnes qui se sont démarquent plus le présentes plus sur Internet. sur Twitter, c'est vraiment les personnalités. Facebook, Ouais. par exemple, on voit d'autres choses. Mais tu peux continuer ton anecdote. ben oui, tout à fait. Fait que, à partir de là, c'est ça. J'ai créé mon compte Twitter. Une fois que mon premier vidéo a tapé une centaine de views, je me suis fait approcher par Sparks Network. Je ne connaissais pas, je pensais que c'était une joke au début parce qu'il dit, check, viens avec moi, tu vas faire de l'argent, nanana. Il dit, on va te créer ta musique, tout, ça te coûte 10% de tes revenus. J'ai été voir, j'ai fait un gros Skype de 5 heures avec la personne responsable. Ça se trouve être très professionnel. Malheureusement, dans ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de choses dans le genre Christian Mingle, des sites de rencontres, des choses comme ça. Mais ils ont beaucoup de YouTubers dans leur banque de données, dont Joe Santagato, qui a 1 million de views sur chacun de ses vidéos Ouais, qu'il poste. c'est un vlogger. Oui, exactement. Puis il y en a plusieurs. Il a aidé à peu près 50 YouTubers, OK. Sparks Ah, Network. c'est fun. Puis ils font ça là pour 10% du revenu. C'est pour un gars comme moi qui fait pas énormément de revenus, c'est pas payant pour eux autres. Ils m'ont C'est- créé une musique d'intro. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Oh! Quel YouTuber a été pour toi un modèle? Ben vraiment, mon inspiration, ça a toute partie de Joe Santagato. OK. Parce que je vais être bien honnête avec vous autres, je suis abonné avec lui depuis 3 ans. OK. Puis de le voir faire ses vlogs, faire ses vidéos, mettre de l'énergie, se faire du fun, niaiser sur tout et rien, j'ai dit check, c'est cool, c'est drôle. Puis tu sais, YouTube, j'ai pas parti ça comme je le dis encore, j'ai parti ça comme une niaiserie. Oh, Puis là, présentement, oui, j'aimerais ça percer, ça serait le fun. J'aimerais ça m'avancer. Fait que c'est pour ça que je sors de plus en plus de contenu différent. Tu sais, je vais pas juste me concentrer sur les jeux. Je vais me concentrer pour faire rire du monde. Je vais jouer à des jeux, bien sûr. Je vais faire du unboxing. Je vais parler des animés que j'aime, des choses comme ça. Je vais faire un petit peu de tout. OK. Là-dessus, t'as-tu fait des titres à tes vidéos? C'est genre unboxing, du let's play, du... Oui. OK. À la place du Let's Play, puisque Let's Play sur YouTube est un branding de PewDiePie. OK. Ah ouais. Puis ceux qui utilisent Let's Play peuvent se faire poursuivre si jamais ils atteignent du 1 million, 2 millions de views. Ah ouais, fait qu'il a copyrighté Let's Play. Il y a copyrighté Let's Play, Ah du ouais. même genre que React Channel a copyrighté le terme React to.
Ouais, mais je pense que ça avait pas passé, finalement. Finalement, ça a marché. Ah oui, ça a passé, ok. Au début, ça ne marchait pas. Il a fallu qu'ils créent React World, que tout le monde pouvait créer React. Par la suite, ils ont coupé ça. Ils ont les droits sur React. Mais je disais let's play, mais je parlais de... Un walkthrough. Un walkthrough, ouais. Te filmer en jouant. Ben, dans ce temps-là, ça va être playing. Moi, je vais toujours utiliser le terme playing. Tu sais, je joue à... oui, je vais faire du walkthrough prochainement. Mais, comme je te dis, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de choses. Ouais, parce qu'un walkthrough, c'est vraiment, tu sais, faut que tu le fasses de A à Z. Exactement. Ouais. Puis avant de faire le walkthrough, j'aime ça pas avoir l'air d'un total noob. Ouais. Fait que je le fais une fois avant, puis après ça, je vais le refaire. Malgré que le personnage du noob que tu fais, tu préfères un total noob walkthrough. Ça peut être drôle. Ça pourrait être drôle, par contre, oui. Okay. Un peu comme quand on voulait faire semblant de pas savoir pantoute jouer à Magic, ouais, pis de faire vraiment nos noobs pour torcher tout le monde. Faut-tu t'aimes mon LAN? Ouais, c'est un peu le même gag. Faudrait le faire à un moment donné. Là, je suis la noob de service, Tu veux expliquer ce qu'est du walkthrough? Du walkthrough, dans le fond, c'est que tu débutes le jeu avec le monde. Tu leur montres exactement quoi faire pour passer le jeu avec la majorité des choses. C'est comme un vidéo instructif, si on veut. Là. Tu sais, t'es bloqué dans un jeu, tu peux checker, walkthrough, stage, telle affaire, tu vas voir. Parce que le monde aime tellement ça, lire des livres, que, tu sais, à cette heure, ils vont checker walkthrough sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Le monde, il y a même plus ça jouer, il aime juste voir quelqu'un d'autre jouer sur Internet. Étrangement, oui, c'est comme ça que ça arrive. Moi, je sais. C'est comme l'unboxing. Le monde veut plus collectionner des choses, ils vont checker du monde, déballer des choses, collectionner des choses, puis se monter une bibliothèque. On dirait que le monde aime ça faire l'amour, il regarde juste du monde sur Internet le faire. Ouais. Oh, ça me va c'est ouais. Non, mais, écoute, la paresse du monde augmente de plus en plus. Puis, ouais. Bon, les salut. On se trouve dans un monde où est-ce que c'est beaucoup plus accessible. Tout est beaucoup plus accessible. Okay. Fait que, tu sais, pourquoi aller acheter un livre de walkthrough à 30$ quand tu peux juste taper walkthrough, le nom de ton jeu, sur YouTube, ça va y prendre 6 vidéos puis il va te montrer comment passer le jeu de A à Z. Ils font de moins en moins de guides aussi. Ben oui, exactement. Parce que justement, ça se voit en moins. Ben, ça marche plus, à cette heure, il est donne. Mais c'est surtout aussi que, des fois, les guides officiels, il va manquer de contenu dans le livre. Les affaires secrètes sont peut-être pas là. Exactement. Puis sur Internet, les gens vont le faire gratuitement, donc tu as besoin de t'abonner. Puis... même là, c'est même pas une obligation de s'abonner. Non, c'est ça, t'es pas obligé, mais des fois c'est plus facile, parce que les personnes en font beaucoup des walkthroughs, ceux qui en font. Exactement. En t'abonnant, tu vas avoir des queues sur d'autres jeux. Parce qu'aussitôt que tu t'abonnes à une chaîne, aussitôt que quelqu'un va sortir un nouveau film, un nouveau blog, n'importe quoi, ça va automatiquement apparaître dans ta boîte de messagerie. Ouais. Fait que tu vas pouvoir automatiquement aller le voir. Dis que je suis content. Non, mais pour vrai, je me suis abonné à ta page, puis à chaque fois que tu poses quelque chose, je reçois un message. Ouais. Tu te sens spécial. Oui. Ça fait ma journée. Ouais, c'est le but. Écoute, moi, je veux que tout le monde se sente spécial, que tout le monde se sente comme si... Tu sais, quand je fais des playing, là, je veux que vous vous sentiez comme... T'es à côté de moi, je te montre le jeu, tu sais, je chiale avec toi, là. Ouais, mais pour agrémenter ça, faire ça de profil, t'as l'impression vraiment d'être comme un point of view, genre de gaming. Ouais. Ça se voit pas vraiment pour eux. Avec là, j'aimerais ça nous emmener un peu ailleurs. Puis, tu avais pas quelque chose à nous dire aujourd'hui? Oui, on a des voisins qui font de la rénovation. Malade. Non. On choisit toujours le Je sais pas si vous l'entendez en background, mais en tout cas, désolé, on entend des bruits de scie et des bruits de perceuses pneumatiques. Je voulais probablement parler de quelque chose qu'on a déjà un petit peu spoilé dans les précédents épisodes. Non. Ben, le sujet m'est venu un peu avec, en étant, justement, comme quand je vous ai parlé du Cube, je revenais du camping avec Martin et tout ça. Puis, on commençait le podcast, c'était vraiment à ses débuts, avant même qu'on enregistre. Puis, Martin m'a dit, ouais, Alex, là, moi, j'aimerais ça que tu m'expliques, qu'on aille dans une galerie d'art à Montréal, puis tu m'expliques comment comprendre ça des fois, parce que c'est tellement absurde, des choses qui sont considérées comme artistiques, mais que, à première vue, ne le sont pas. Que ça prend un regard plus poussé des fois que juste de regarder à la surface. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être une idée d'introduction à mon titre de, je fais des guillemets, artiste, comme je l'ai déjà expliqué, je suis plus ou moins, en tout cas. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être faire une chronique sur comment comprendre l'art un peu plus, qu'est-ce que c'est que l'art, comment le définir. Puis après ça, j'ai comme eu un article que j'avais déjà vu qui date de 3 ans. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être parler de ça parce que oui, c'est douteux. C'est un peu dégueulasse à première vue, puis je le comprends. Même moi, je le trouve dégueulasse. Mais on va essayer de le décortiquer. Même à la 4e puis à la 5e. On va parler de tricot vaginal.
Papa, papa. Et tu participes au podcast, Ah, donc c'est tu fantastique. peux, Écoute, tu peux peux donner donner tes ton commentaires. opinion sur qu'est-ce que tu veux. je me sens tout à coup très choyé. Je vais même vous montrer des images présentement. Oh mon Dieu. Vous les voyez pas, c'est sûr. Mais en On va gros, mettre un lien. on va mettre un lien, on va Pas vous mettre sûr plein qu'ils d'images, veulent mais voir ça. on va mettre des images là où pour pas éviter avec Facebook qu'on ait de problèmes. Des images où on verra pas vraiment de face, on verra pas son vagin, son vagin. Son vagin. Donc c'est l'artiste Casey Jenkins, une artiste originaire d'Australie, de Melbourne plus précisément. C'est la cofondatrice d'un groupe d'artisans radicaux qui se nomme Craft Cartel. Le cartel des artisans. Je vois juste la photo, là, je suis comme perturbé en ce moment. C'est normal. C'est normal, on l'est tous. En gros, dans le fond, les photos que vous voyez, mais que vous ne voyez pas. C'est des photos, dans le fond, de l'artiste, Casey Jenkins, que je viens de présenter, que pendant 28 jours, un mois complet ou un cycle menstruel complet, s'est installé à chaque journée dans une galerie d'art pour tricoter. Ce qui est spécial, c'est que elle faisait des balles de laine qu'elle introduit dans son vagin. Comme on dit, la pelote dans la plate. Ok, désolé. Moment malaise présenté par Dan. Ça, c'est dégueulasse. Donc c'est ça, fait que elle s'est présentée à chaque jour pendant 28 jours dans la galerie d'art en insérant de la laine blanche dans son vagin pour symboliser un cycle menstruel complet. C'est sûr que oui, c'est à première vue c'est dégueulasse, c'est pas, tu sais, la plupart du monde peuvent considérer que c'est pas nécessairement une performance artistique ou quelque chose, puis c'est un petit peu là-dessus que je voulais amener le débat. Parce que oui, même moi, tu sais, je regarde ça, puis oui, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ça doit tellement sentir mauvais dans cette pièce-là. Moi, ça me fait un chandail, moi, je traite. Oh my god. T'es pas un enfant, on peut faire des foulards pour l'hiver. Je sais pas si tu veux mettre ça autour des coups de tes enfants, tu sais. Non, mais c'est vrai, l'odeur que ça doit dégager. Non, c'est clair. Tu sais, surtout une femme menstruée. Imagine Ah. en plein été, en pleine canicule, l'odeur Ah. de chauffer en Puis comment plus, tu là, dois être, tu sais, tu t'en as tricoté pis ça te coule de partout, là. Ça doit pas être Mais c'est ça qui est agréable, drôle en là. plus, c'est qu'elle dit dans une entrevue que comme de quoi, tu sais, oui, par bout, c'est inconfortable, puis autant que par bout, ça l'excitait, là, tu sais, le feeling de la laine qui Ça sort. dépend, c'est que la laine, elle frotte. C'est ça dépend de ce qu'elle a frotte. Ouais, Elle tricote par en haut. c'est ça. C'est ça le gag. Mais non, c'est ça, fait que en gros, fait que c'est ça, elle se fait des balles de laine pour que, tu sais, quand elle tire, ça se défait, là, elle les fait pas n'importe comment. Puis, comme, évidemment, là, vu que ça représente le cycle menstruel, quand elle tombe dans sa période menstruelle, c'est sûr, le foulard devient rouge, brun, là, du sang séché. C'est, ouais. C'est exactement la réaction que tout le monde a. C'est vrai que c'est ça. Mais moi, ma question, avant que tu t'ailles plus loin. Ouais. T'as trouvé ça comment déjà? Dégueulasse. Non, non. Non, je sais. cherchais sur Internet pour tomber là-dessus, là. Ouais. Non, j'avais compris la question, là. Ouais, c'était... Mais non, c'était sur un blog sur Tumblr Ok. d'or. On fait par hasard. d'or Un peu parfois par hasard. Ouais, un peu par hasard. Je suis tombé là-dessus. Puis c'est parce que l'autre jour, justement, quand Martin m'a reparlé de ça, de comment expliquer des choses des fois artistiques, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête parce que c'est le plus extrême un peu qui m'est venu en tête, dont je me rappelle. Mais c'est ça, fait que dans le fond, tu sais, en gros, si on analyse un petit peu plus en profondeur, c'était pas voulu, mais Quel jeu de mots. si on analyse plus un peu la performance, tu sais, c'est sûr que c'est plus pour représenter, comme je disais, le cycle menstruel. En plus, elle utilise un médium qui est historiquement plus approprié à la femme. Tu sais, c'est sûr que la plupart des personnes qui tricotent, je n'ai pas de proportion de pourcentage, mais on s'entend, c'est plus souvent des femmes qui vont tricoter. Donc, c'est une méthode d'expression plus féminine qu'elle a utilisée pour faire le lien entre des performances artistiques féminines et ce que la femme doit vivre avec ses périodes menstruelles, puis la trace que ça laisse. Ça, non plus, c'était pas voulu. Mais c'est Une belle blague introduite au hasard. Mais c'est ça, fait que ce qu'une femme doit vivre visuellement, ça représente visuellement ce qu'une femme doit vivre sur une période. Obligé de le voir visuellement, c'est Ouais, ça c'est la ça, chose, tu ouais. sais. On est obligé de le regarder. Non, mais dans le fond, c'est parce que je l'art, traumatise. c'est pas toujours obligé d'être beau. C'est Non. ça la chose. L'art, c'est pas nécessairement beau. L'art, c'est fait pour se questionner, produire une émotion,
Fait que dans le fond, l'émotion, en général, c'est sûr qu'ils vont avoir un dégoût. Mais c'est de passer par-dessus le dégoût. Ouais, j'ai l'impression que l'art va vraiment détruire tous les tabous. Ben, c'est un peu le but de l'art, au cours de l'histoire un peu, là, de repousser les limites des mentalités. Souvent, ça va passer par l'art. Autant que ce soit le visuel, le théâtre, le cinéma, la chanson, l'écriture, ça passe par beaucoup de médiums. Les jeux vidéo. C'est toutes des choses qui vont faire évoluer la culture. Je vois pas vers quoi ça peut nous faire évoluer, mais ça peut peut-être, cette performance-là, précisément. Mais c'est une performance qui veut pas rapproche de la nature de l'humain. Parce que ça rapproche de c'est quoi de vivre avec un corps de femme. Parce que nous autres, là ici on a une femme autour de la table, mais pour les 4 autres, on sait pas c'est quoi exactement. Sauf que là, tu sais, on voit un peu plus visuellement l'impact, même si on est capable de se l'imaginer. Mais c'est souvent l'art, c'est pour aller apporter un questionnement. C'est la même chose que, tu sais, des fois après ça, la blonde de Martin, elle me disait, tu sais, j'ai déjà vu des toiles blanches avec juste un trait noir, mais se vendent des milliers de dollars. Ouais. Le prix va aller selon le nom de l'artiste, que l'artiste s'est fait. Parce que l'artiste ne s'arrête pas à une seule toile. Ça va être analysé selon son ouvrage complet et la signification de son ouvrage. Oui, je sais, tu sais, mettons, payer 100 puis 200 000 pour une toile blanche avec un trait noir, c'est ridicule, là. Mais en même temps, chaque chose a son prix, puis tu vas toujours trouver, comme on dit, ton poisson. Sans dire que c'est un imbécile, là. Mais je veux dire, pour quelque chose pour toi, il va valoir rien. Quelque chose, ça peut être un trésor, donc. Mais c'est parce que ça va dépendre aussi de la démarche de l'artiste de qui tu la jettes. Parce que, tu sais, comme juste un trait noir sur une ligne blanche, tu pourrais t'arrêter, puis si tu t'arrêtes à te demander qu'est-ce que ça peut signifier, ça peut signifier beaucoup plus que juste une ligne blanche, une ligne noire sur un fond blanc. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça? Pourquoi il l'a fait comme ça? Si c'est un trait blanc bien droit, tu peux l'analyser d'une certaine façon. Si c'est un trait croche, si c'est un trait de pinceau, tu vas voir qu'à la fin, il est comme un peu plus dilué, tu peux t'imaginer plein de choses par rapport à ça. Ça peut être par rapport, tu sais, un chemin de vie, une mentalité, ça peut être autre chose qu'un trait noir sur un tableau blanc. Ça peut être aussi l'inverse. Oui. Un tableau blanc sur un... Mais encore là, un trait noir sur un tableau blanc qui serait à côté d'un trait blanc sur un tableau noir, les deux, un à côté de l'autre, pourraient signifier totalement une autre chose. Ouais, si tu te portes à l'analyser. Ça pourrait valoir 10 millions. Mais dans le fond, l'important, tu sais, quand on regarde des choses plus artistiques, c'est d'aller au-delà de ce que ça signifie. Si ça te parle pas, un trait noir sur un tableau blanc, c'est juste pas pour toi. Tu passes à un autre. Parce que moi, tu sais, je donne ça comme exemple, mais moi, ça me parle pas, pis c'est pas des choses que je serais porté à aller acheter, mais c'est des choses que, tu sais, je suis capable d'analyser puis de comprendre un peu pourquoi, mais je suis pas capable de comprendre pourquoi quelqu'un serait prêt à payer autant que ça, des fois, pour une toile. À part, comme je dis, ça va avec le nom de l'artiste, puis avec la collection aussi de laquelle cette toile-là va venir. Là, je parle beaucoup d'art visuel, parce que c'est un petit peu plus là-dedans que je m'y connais. Aussi, tu vas avoir des performances artistiques, mettons justement comme au théâtre. Là, j'en ai un autre en tête là, que je pourrais pas vraiment vous parler parce que c'est vraiment trop visuel. Mais disons que c'est assez ça se rapproche assez de Human Centipede, mettons. J'entrerai pas dans les détails, je peux peut-être... Non, merci. C'est ça. Tu connais. Tu sais pas c'est quoi? Non, c'est correct. Non, je pense que tout le monde ici sait c'est quoi Human Centipede puis personne ne veut de détails. Mais il était pas soudé, c'était juste en tout cas. Le troisième film était vraiment moins bon. Oh, j'ai pas vu le troisième. En plus, c'est ça qui est dégueulasse. J'avoue m'être rendu au deuxième, Moi, mais j'ai pas vu le troisième. Moi, j'ai une question pour toi, Alex, par contre. Ouais. Sais-tu à peu près combien de mètres faisait le tricot de la dame? Non, j'ai pas checké. Le tricoté pendant 28 jours. Là. Fait que 28 jours de tricot, mais il est assez long. Ça doit, parce que en voyant juste l'image... Ils font le ruban de toutes les courses au monde avec ça. Non, mais je vois la longueur de son tricot, là. Elle peut faire mettre de l'argent, elle fera passer des affaires aux douanes, là. Effectivement. Ouais. Ah ben, Les Red Crate, là, elle t'en rentre là-dedans, là. Ouais, mais on s'entend, elle avait pas toute la laine dedans, ça... Elle avait pas Ben, toute la forme dans la pour vrai, elle drill ça, là, c'est une autre forme d'unboxing. Ben oui. Unboxing un foulard d'un vachon. Tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là. Non, tu sais jamais quelle couleur ça va sortir non plus. Non. Blanc, brun, rouge. Jaune. La senteur. Puis non, puis c'est ça. Puis tu sais, comme j'avais en tête aussi, comme pour faire une comparaison, côté cinéma aussi, des fois, il y a des films qui sont que tu peux pas vraiment comprendre, qui ont pas vraiment de signification. Comme je sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu Eraserhead de David Lynch. Non. Non. Eraserhead? Gab qui est pas là, l'a déjà vu. Okay. C'est assez absurde comme film. Désolé. Gab fait des mouvements avec ses mains qu'il n'est pas là. Un petit lapsus. Mais tu sais, c'est assez absurde. Ça peut être interprété de quand même plusieurs façons. Ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vu. Faudrait que je le revoie pour plus en parler. Donc, j'en parlerai pas beaucoup. Mais juste pour dire, c'est ça, dans tous les médiums artistiques, il
des trucs un petit peu plus poussés, un petit peu plus champ gauche, qui sont un peu étranges, mais que c'est quand même divertissant des fois de regarder des choses sans nécessairement comprendre pourquoi que ça a été fait, ou comprendre nécessairement le sens, ou d'avoir justement à se poser des questions plus pour comprendre. Parce que des fois, c'est sûr que souvent, ce qui est plus mainstream, ça va être des choses que t'as même pas de questions à te poser, là, puis que c'est comme... C'est un cheval, très c'est un direct, cheval. c'est ça. Comme Tandis exemple, qu'un cheval dans un champ en noir et blanc, avec l'image à la flash, ou peu importe, là, hop, le cheval est plus là, il est là, il est plus là, peu importe, là, je dis n'importe quoi, tu sais, tu vas pouvoir dire, pourquoi, ça représente quoi, puis mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va apprécier non plus cette forme d'art-là. ben, tu sais, comme tu disais, les films, on peut prendre tout le Monty Python, qui ont été recherchés, toutes les arts, comme exemple, le cheval, c'est pas un cheval, c'est des bruits de noix de coco qui tapent ensemble. Effectivement. Tout, tu sais, on voit toute comment on peut dire ça, la singularisée. La singularité. Et voilà, la singularité dans un film, parce qu'ils font tout eux-mêmes. C'est absurde, oui, mais en même temps, c'est de l'art. C'est lorsqu'on y pense, tu sais, chaque chose qui va se passer représente une certaine forme d'art. Ouais. Qu'on parle de vidéos sur YouTube, qu'on parle de films, Ouais. qu'on parle de podcasts, ça se trouve être de l'art. C'est une C'est une interprétation. maîtrise de techniques différentes, d'user de plusieurs médiums, c'est de créer, dans le fond. Exactement. Peu importe que ce soit apprécié, appréciable, dégoûtant, révoltant, joli, beau, abstrait, c'est d'aller au-delà de l'analyse, puis de voir ce que ça représente, puis de juste pousser ce qui nous est présenté. Des choses qui sont plus aussi informatives, ça c'est un certain art. Des choses qui sont plus visuelles et abstraites, c'est un certain art. Des choses, c'est vrai, je sais pas ce que je m'allais avec cette phrase-là. Lâche pas. C'est bien correct. C'est Tout est de l'art. Tu viens de faire de l'art, mon Alex. Malheureusement, je maîtrise pas l'art de la conclusion, apparemment. Mais non, pour vrai, en tout cas, je reviens à ton tricot vaginal parce que moi, ça m'a vraiment comme traumatisé, là. Comme plusieurs personnes. Ouais. Mais le pire, c'est que tout le monde attendait vraiment beaucoup ce segment-là. Ouais. Ouais, on en a parlé beaucoup parce que Oui. vu qu'on a parlé juste comme fait un petit flash. Mais Et je je me pense qu'à ce demandais, moment-là, ils vont cette dame-là, as-tu un site internet ou quelque chose qu'on peut on peut y le faire. écrire Ouais, ben, c'est- ou, tu sais, s'informer ou je sais pas? Ben oui, c'est sûr, tu peux facilement la trouver en cherchant Casey Jenkins, c'est sûr qu'elle a un site. Puis aussi en allant sur la page de sa fondation, de son groupe d'artisans qui est Craft Cartel, sûrement qu'on peut la trouver à partir de là. Ben, je pense qu'on va juste donner le Craft Cartel Ouais. comme lien parce que justement avec Facebook, on veut pas qu'il y ait De des toute façon, images de Non. vagin. Non, mais je peux juste montrer, il y a des photos juste de côté d'elle, on voit absolument rien à part juste le foulard en profil. Là. Ok, bon, c'est parfait. Fait que, C'est pas comme celui-là qui a été écarté. non, c'est ça. Non, il Je vous ai mis la plus graphique. Là. Ok, est ça très, va. très descriptif, celui-là. Ouais. On voit tout! Puis on s'en porte-tu du coin d'Émilie? Oui! Moi, je voulais parler d'un nouvel anime que j'ai écouté récemment. Dans le fond, ça s'appelle Akatsuki no Yona. C'est une animation japonaise qui est datée de 2014, que j'avais pas trouvé, puis que c'est une de mes amies qui m'a dit, écoute ça, tu vas virer folle. Puis effectivement, c'est très bon. Dans le fond, c'est dans le Japon antique. Ça se passe un peu, dans le fond, t'as une princesse, que elle, son père, c'est comme un roi, mais puis il a décidé de faire baisser les armes. Il n'y a plus aucune guerre. Lui, il se dit, pas besoin de violence pour pouvoir régler les situations. Sauf que ça plaît pas à tout le monde parce que Fidèle. dans ce temps-là, il y avait les samouraïs puis tout, fait qu'ils servaient plus à rien, fait que ça a fait comme une genre de révolte. Donc, il y a une personne, que je vais pas faire de spoil, mais qui a décidé de prendre le trône à sa place. Et donc, la princesse, Yona, part seule parce qu'elle est en exil pour retourner là, pour pas voir cet homme. Puis, il faut qu'elle parte à la recherche des 4 dragons de la légende qu'ils appellent, mais c'est pas des dragons, c'est des hommes qui ont bu du sang de dragon, qui ont un pouvoir de dragon différent pour pouvoir reprendre le trône. C'est un peu fantastique aussi, t'sais. Mais c'est vraiment génial parce qu'on voit vraiment l'évolution des personnages, puis on voit les formes de dragons différents. Par exemple, le dragon blanc, mais lui, c'est sa main. Il a une main de dragon. Fait que quand il devient fâché, ben la main de dragon prend une proportion immense. Pas de spoiler. Pas de spoiler. Non, mais c'est ça, tu marques ça sur Google pis t'es toutes. Grosse main de dragon. puis Ouais, c'est- grosse main de dragon. Mais non, c'est vraiment un anime intéressant. Je sais que l'anime est terminé.
Ils ont annoncé un OAV pour en septembre. Septembre, octobre. Un OAV. C'est quoi ça? C'est un petit film d'animation par rapport à l'anime. Qui suit pas le... C'est pas relié. C'est ça, c'est pas relié du tout. Mais qui fait en sorte que c'est quand même... C'est dans l'univers. C'est ça, c'est dans l'univers. Inspiré de... Ouais. Puis, ils ont annoncé une deuxième saison, mais la date n'est pas encore sortie. Et je sais que le manga est toujours en continuité, donc c'est aussi facile à lire en ancien. Mais là-dessus, moi, j'ai remarqué que la plupart des animes japonais, leur saison, c'est lent. Des fois, t'as une saison en 2015, exemple, tu prends la deuxième saison en 2018. C'est pas constant. Non, c'est pas constant. C'est normal. C'est normal parce que faut pas qu'il dépasse le manga. Et un mangaka prend au moins un bon 2 semaines d'écriture, de patching, en tout cas, ils mettent c'est tout fait à la main, de toute façon. Ouais, c'est long, là. C'est très long et ça peut prendre même un mois avant que quelqu'un écrive un manga. Comme Degreman, je vais prendre l'exemple de Degreman, il sort un manga aux 6 mois presque. Donc, tu peux pas avancer l'anime le plus proche possible de la fin si tu sais que t'en auras pas de manga avant comme 1 an assez pour faire un anime. Puis il tourne d'une shot. Ils sont pas pressés. Tu le regardes à tous les 10 ans, comme ça, t'es correct. Ouais, c'est ça. Mais là, Degreman aussi, hein, ils vont sortir ça a commencé le mois passé. Degreman Hollow. Recommence. Dans le fond, c'est l'animation, il y avait Degreman normal. Puis là, ils viennent de faire la saison 2. Tant attendu par les fans. Puis à date, je dirais les critiques sont moitié-moitié. J'ai pas encore écouté, mais je suis allée voir sur les sites, puis c'est vraiment moitié-moitié. Il y en a qui aiment vraiment pas les voix parce qu'ils ont changé les voice actors. Donc ça Dans la fait... version originale? Ben t'as comme la première saison, il y avait des voice actors, puis là Okay. dans la deuxième saison, c'est pas les mêmes. Oh. Donc ça change, ça va à la donne. En plus, au Japon, les voice actors, c'est quasiment des dieux. Ouais. Ouais. Ouais, puis souvent les voice actors, c'est pas des chanteurs, mais ils sont capables de chanter. Donc ils cherchent vraiment Parce qu'ils ont belles souvent voix. besoin de chanter dans... Ben, dans ça les dépend animes. des animes, là. Comme moi, Walt Disney, oui, on a. Ouais, tu vois, Ça chante dans tout. Une petite Non, mais parenthèse, tu sais- je prends, oui. Dans le fond, on parle de voice actors. Avez-vous des voice actors préférés? Moi, j'avoue, avoir jamais vraiment assez porté... Moi, c'est Mark Hamill. Pour le Joker, entre autres. Oui, à vrai dire. Mais Ouais, tu sais, c'est- j'ai jamais, je vais dire comme toi, j'ai jamais vraiment porté attention au voice actor qu'on a ici. Moi, c'est Magnota que j'aime beaucoup. Magnola. Pardon! C'est Vic. Vic. On a comme, je pense qu'on a tout un peu, ouais. C'est Malaise! Ouais. Il a fait la voice actor de Full Metal Alchemist et aussi je dirais pas son nom, je l'ai sur le bout de la langue. Dans Oram Ice Club, le président de... Mais il en a fait plus que ça, Ouais. si je me souviens bien, là. Ouais. Il a touché à beaucoup d'animés. Même Ouais. des jeux vidéo aussi. Ouais, puis il est souvent au Comic-Con de Montréal. Donc, si vous voulez aller le voir, il est très sympathique. Il parle beaucoup. Il prend le temps aussi de parler à ses fans. Donc, puis un DVD de lui déguisé en les animes qui fait le voice acting. Il a fait un show, puis il vend son DVD. Je l'ai à la maison. Il est vraiment bon. Puis aussi, c'est ça, il est super sympathique. Il y a un site internet. Il y a une page Facebook, puis il répond à tout le monde. Donc, fait que moi, c'était mon voice acteur. OK. Bon, vous autres, je vous demanderai pour eux, c'est correct. Non, c'est bon. On va juste dire qu'on n'a pas d'opinion. Ouais. Pas d'opinion. En parlant de ça, de voice acteur, je vais vous parler un peu d'un animé que moi, j'adore personnellement, puis que ça va refléter un peu les voice actors. Ça s'appelle Utan Open Sama. C'est l'histoire d'un groupe de chanteurs qui vont à l'école, parce que au Japon, tout se passe à l'école. Puis c'est une école de chant, mais t'as des compositeurs et des chanteurs qui vont à cette école-là, puis il faut qu'ils jumelent pour pouvoir faire la finale, puis passer l'école pour aller travailler dans le monde de la musique. Puis là, t'as Nanami, qui est la petite fille, qui est compositrice, qui décide que elle, ben c'est pas juste une personne qu'elle veut, ben c'est 7 gars. Fait que Comme elle parle des filles. Hein. Ouais. Ça en vient pas pire, là. Attends, Ouais. continue. Ouais, c'est basé sur un Otome Game. Otome Game est un jeu de rencontre Un japonais. dating là. sim un peu, là. Dating sim, dans ces Ouais. coins-là. Et voilà. Et c'est ça, mais c'est basé là-dessus. Puis c'est ça, les voice actors sont pas des chanteurs, mais vu que c'est un anime de chant, ils ont pris des voice actors qui sont capables de chanter. Et maintenant au Japon, il y a même des shows
de Utano Prince Sama, que c'est juste les voice actors, puis il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont voir le show. Puis ils chantent les chansons de Utano Prince Sama. Ils font les jeux vidéo d'Utano Prince Sama, c'est les voice actors. Puis écoute, c'est la folie furieuse quand ils viennent. Un très belle animation japonais, pour vrai. Il y a beaucoup de sparkle, hein, tu sais, d'étoiles partout, puis la fille, elle finit jamais avec personne. Mais c'est beaucoup plus je trouve, une animation de filles. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas Le fanbase, je parle de fanbase, Ouais. là, c'est clairement des femmes. Oui. Je peux pas dire le contraire, sauf que c'est le fun d'analyser. Moi, j'analyse beaucoup dans les animes. Puis, c'est le fun d'analyser les chansons en arrière de ça. Parce que oui, t'as une chanson par épisode. Déjà en partant, c'est comme Walt Disney, comme tu disais tantôt, là. Mais, c'est le fun d'aller voir, quand j'ai vu le live, quand j'ai vu le show, de voir les acteurs chanter sa scène, puis voir le monde, comment qu'ils applaudissent, tu sais, qui reconnaissent le travail d'un voice actor. C'est vraiment beau, là. C'est juste une petite parenthèse pour mon anime de voice juste actor. 10 gars en avant. C'est ma tour! Ouais, c'est ça. Ben, si vous voulez, je peux vous mettre tout un lien sur un site où vous pouvez écouter des animations japonaises, puis que Utano Prince Sama est dessus. Il y a 3 saisons. 4e peut-être bientôt. Il y a des films aussi. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en envoyer. Bon, on va te laisser nous en parler plus que d'autres choses. Ouais, Moi, je peux avoir une question, je suis pas un Non. fan. je parlais plus aux auditeurs. Pour ça, c'est pas moi le technique. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça, on va rester du côté du Japon. OK. J'aimerais ça aller avec mon prochain sujet, qui est Pokémon Go. Oh my God. Oui, ben oui, on va faire l'actualité un peu. Au moment où l'épisode va passer, ça va sûrement être officiel. Le jeu officiel va sûrement être sorti, probablement, au Canada. Pour l'instant, on peut se procurer l'application illégalement, parenthèse, sur Internet. Ouais, sur PK Mirror. Comme Error, ouais. Puis moi, je voulais vous demander un peu, parce qu'on a toute cette application, je crois, à part peut-être... Non. À part quelqu'un qui est pas là. Puis... Il est pas là, ça compte pas. C'est toutes des raisons pour lesquelles j'ai pas dormi à Toronto. Ah, il y en a J'ai fait des des marches Pokémon, de hein? plusieurs kilomètres, et puis ça a juste pas arrêté. Même moi qui est vraiment pas un fan du tout de Pokémon, je l'ai installé, mais en plus j'ai même pas pu jouer parce que à toute fois que j'essayais de loader l'application, ça marchait pas. Le serveur, il crash Non, mais tout le temps. moi, j'ai un mot pour Ben, Alex. c'est parce qu'il est pas vraiment Ta gueule. conçu encore pour l'Amérique du Nord. Paul. Ta gueule. Non, je sais qu'il est pas conçu parce que, écoute, ça paraît, là. Écoute, on était en train de marcher dans Montréal. Je pense qu'il y a donné 2 fois. On Oui. était dans le vieux Montréal, puis on est parti jusqu'au Mont-Royal. On est revenu puis il a planté 2 fois. Moi, j'avais une petite anecdote là-dessus. Je vais revenir un peu plus tard, une autre anecdote aussi. Mais moi, je me suis levé à 9h le matin. J'ai vu que l'application était prête. Émilie dormait encore. J'ai décidé de m'en aller de la maison, aller chasser des Pokémon à 9h. Je suis en vacances. Et 2 heures après, je suis revenu tout en soir parce que le soleil était vraiment fort. J'avais chaud, j'avais l'air de robot, ma barbe était tout croche, j'avais pas pris ma douche encore. Je sentais souvent le tabarnak. Puis, ben, j'ai eu du fun, par exemple, au début. J'ai vraiment aimé l'application. Mais par exemple, après quelques jours, je trouve que il manque quelque chose. À part les gyms, puis capturer les Pokémon, puis les gyms encore là, Ben, juste t'es captured, genre. Les gyms encore là, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bugs. Parce que ça Ah ouais? fait environ 4 gyms que je bats tout, ça gèle rendu à la fin, puis j'ai tout perdu. Moi, tu vois, à Valleyfield, j'ai réussi à en pogner 5 à peu près. Mais je suis parti toute la fin de semaine, puis quand je suis revenu, il était déjà tout repris pour une autre couleur de gym, parce que moi, je suis Team Bleu represent. Team bleu! Hashtag Team Bleu. Hashtag Team Rouge. Oh, fuck. C'est Fait qu'on va avoir une belle toi. compétition, ça vient. Ben oui. En plus, je pense que t'habites quand même pas loin de chez nous, fait que les gyms, on va se les battre pas mal. Ouais, effectivement. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai aimé de Pokémon Go? Ben, first, quand tu m'as, dans le fond, la journée de la sortie, Danny m'a réveillé à 12h30 en me disant que Pokémon Go était arrivé. Donc, en pyjama, je suis partie chasser des Pokémon dans la ville. En pyjama. En pyjama. Oh, Oh, ouais. ouais. Gars, je suis sortie. Puis, c'était ta fête. C'est ma fête, hein, effectivement. La journée de ma fête, Pokémon Go était illégalement disponible. Puis, on avait du monde à la maison, puis Danny était sur son téléphone, puis oh non! Ah ouais. Il y a un bras proche! Il On part, est puis on le candidat. part! Ouais. J'étais comme, OK! On a perdu dans 30 secondes Mais à sa le fin. pire, c'est qu'autant que j'étais un fan, tout de suite, j'étais grand conquis. Puis, 2-3 jours après, je suis quasiment un hater du jeu, là. J'ai comme transformé. Mais moi, pourtant, je trouve que ça... Tu sais, j'ai pas pu y jouer encore beaucoup, mais je trouve le côté qui est le fun que je vois de ça, c'est que c'est quand même
social, pareil, Ouais. comme jeu. Parce que Social, comme tu me physique, disais, c'est parce que quand même. moi, je m'y connais vraiment pas en Pokémon. Ouais. Mais comme tu me disais, là, il y avait l'histoire que tu peux laisser comme des espèces de tags ou je sais pas trop quoi, des affaires qui se Ben oui, parlent. des genres de tags que tu peux laisser au Pokéstop. Fait que tu sais, tout qui le monde va attire les pouvoir Pokémon, aller oui, là, c'est ça. ouais, c'est ça qui attire les Pokémon. Fait que là, le monde va être plus porté à se déplacer, tu risques de rencontrer d'autres joueurs. Mais à Ben, c'est Montréal, ça, justement, en la- fin de semaine, des tags comme ça, il y en avait partout Ouais, sur c'est les Pokéstop en entour de la convention. Puis ouais, c'était quelque chose, là. Mais, tu sais, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu détestes, Je en déteste pas le jeu. parenthèse, le jeu. J'ai été C'est- déçu parce que le le jeu- manque de contenu. C'est ça, le jeu a tellement de potentiel, mais on dirait qu'il a pas été bien adapté. J'espère qu'ils vont sortir autre chose, pour vrai. Ouais, mais sûrement qu'ils vont, Oh. ça va être upgradé. En tout cas, d'après ça va les être, rumeurs que j'ai entendues, il paraît que là, on va pouvoir croiser les autres joueurs. Déjà là, ça C'est va être sûr, un oui, avantage. Ça s'en vient. Un peu comme avec la Puis, 3DS, que t'avais des notifications ouais, quand tu croisais d'autres c'est mondes. ça. là, Qu'est-ce puis, qu'il y a eu en pourparlers également, qui est pas officiel encore, mais il y a beaucoup de pourparlers avec ça, c'est qu'ils voudraient se jumeler avec Google Glass OK. pour Ah ouais? avoir un système de réalité virtuelle, où est-ce que tu sais, t'as pas besoin de regarder ton cellulaire, c'est directement après tes lunettes, tu peux voir les Ouais, c'est Pokémon ça. direct dans la rue. Je t'avais entendu Ça a-tu parler. pogné, ça, un peu, les Google Glass? Non, c'est justement pourquoi ils C'est pour essaient ça. de le jumeler avec... Ouais, parce que Pokémon est Ouais, peut-être populaire, que ça ça aiderait, va c'est être quasiment une bien. bonne chose pour Google, parce que ça inciterait peut-être plus de monde un peu à... Mais je sais qu'il va y avoir un tag, ça a l'air aussi, ou une montre. Ben, c'est va un être bracelet, lié. à vrai dire, Ouais. qui se met à vibrer aussitôt que t'arrives près d'un Pokémon. T'as juste à cliquer dessus puis ça le capture. Fait que ça enlève un petit peu ça aussi le trip. Ça, tu sais, en fond, tu vas capturer plein d'affaires puis tu verras pas. Tu sauras pas c'est quoi. C'est ça, puis en plus, ça enlève le challenge aussi, là. Ben, c'est comme Le exactement. feeling. Mais c'est Ça 40 enlève $, le puis fait c'est que comme, t'envoies c'est un peu un 50 pay- Pokéballs pour manquer le stick de Pokémon en bout de ligne. Ouais, mais- Bouge tout le temps. mais faire une petite parenthèse là-dessus, dans le fond, le genre de Poké Watch, on peut appeler ça comme ça, c'est un peu un genre de pay to win du Pokémon Go. Ben, c'est Parce exactement que ce tu que payes c'est. 40 fait piastres, Trop, puis ça t'aide vraiment beaucoup à les capturer. Ben, c'est comme, check, le jeu vient tout juste de sortir, le monde a déjà commencé à trouver des crosses avec, là. Tu sais Ouais. que si tu commences, t'achètes tes œufs, directement du mall, à la place d'avoir 500 d'XP à tous les combats que tu gagnes, t'as 1000 d'XP. Parce que t'as des œufs spéciaux. Mais c'est Ah pas ouais. vraiment une Ben, crosse, mais c'est du pay to win encore une ouais, fois. encore une fois, tu sais, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est du free to play, pay to win. Tu sais, ils peuvent pas, moi là, j'aurais préféré qu'ils vendent l'application, mettons, une trentaine de piastres. Mais que tout le monde soit bon. Tout le monde soit pareil. Mais c'est parce qu'ils savent que souvent il y a beaucoup de monde qui jouerait pas, tu sais, comme mettons, je prends moi qui est vraiment pas un fan de Pokémon, là j'ai été attiré à ça. Si j'accroche, là j'ai pas accroché encore parce que j'ai même pas encore réussi à jouer, tu mais tu sais, si j'accroche, Ah bon? ben là je risque de me dire bon ben je vais investir pis tout ça, même si je suis pas un fan. Je serais pas porté à payer 30 piastres. Exactement, on aurait dit tant qu'ils vont C'est chercher des plate. fans qui vont dépenser juste 5 $, Ouais. mais ils n'auraient pas mis une scène de base. C'est ça. Donc, ils font de l'argent. Mais j'avoue, c'est un format c'est plate, le free to play, pay to win, comme tu dis. C'est vraiment plate, mais malheureusement, je comprends la logique des investisseurs, pis c'est ce qui est plate. Oui, mais c'est comme ça à cette heure que ça fonctionne. Tu sais, Ouais. peu importe les jeux qu'on va regarder, qu'on prenne par exemple là, Mais c'est pas, je dirais pas oui, le pay non, to win. Clash of Clans, c'est Ouais, ça c'est plus pay to win. ça, écoute, c'est incroyable. Ça a commencé d'un petit jeu qui était rien du tout. C'est rendu une multinationale Supercell de 15,3 milliards. Sacre, beau. En 3 ans, 3 jeux. Ouais. Incroyable. Tu sais? Mais encore là, on peut dire pay to win, mais j'ai quand même fait beaucoup de levels sans les œufs, beaucoup de captures Pokémon sans les encens, enfin comme mais ça. c'est Quelqu'un long, qui va être c'est acharné va pouvoir se rendre au même niveau que quelqu'un qui va payer. Mais il faudra Ça qu'il va Mais pas tu vas chercher. falloir qu'il travaille Ouais, en faut tabarnouche. Tu sais, c'est comme... Moi, j'avais passé une bonne journée là-dessus. Là. Ah, écoute, j'ai passé toute ma semaine à Toronto là-dessus. T'aurais dû voir ma face quand j'ai eu Ponyta. J'ai eu le petit cheval flanfeux, là. Je capotais, j'étais à Montréal, j'ai crié, j'ai un Pokémon! Là, le En monde plein me milieu de la regardait rue. croche. Puis en Le pire, c'est plus, qu'elle me Ouais, c'est regarde ça, pis elle oui, sait tellement que je oui, sais même pas oui, c'est oui. qui. c'est un cheval en feu. Ok. Moi, j'ai deux anecdotes vraiment intéressantes de Pokémon Go. Le lendemain de la sortie de l'application, je me promenais, je m'en allais au dépanneur, puis je me suis dit, bon, je vais capturer un Pokémon en chemin. Toujours intéressant. Puis il y avait une madame sur un banc, puis elle m'a juste dit, « Hey, toi, si tu me prends en photo, je te le calisse dans le cul. » Puis, mais, qu'est-ce qui m'a surpris? C'est pas nécessairement qu'elle me dise ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se promènent avec des cellulaires dans la rue, que pourquoi elle pensait que je prenais une photo? Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis en plus, moi, quand tu m'avais conté cette anecdote-là, je me suis dit, ah, ça doit être parce qu'elle te voit comme en train de filmer le surrounding, genre, pis qu'elle Ouais, voit que, tu sais, ouais, t'es non. comme si t'étais en train de prendre une photo. Non, mais je marchais même pas, elle était droit, face à là, toi, c'est pis face à moi. t'avais juste l'air de regarder ton Puis, sel. Quelques heures plus tard, la même journée, on est à Montréal, sur la rue, je marche avec Émilie, elle a son cellulaire les mains aussi, on fait la même chose, on chasse des Pokémon, mais on regarde en avant nous comme si on textait. Donc, on regarde pas n'importe où. Puis un monsieur, un peu chaud, qui me plaque, puis là, il me dit en anglais, « Ah, tu me prends une photo de moi, me péter à la gueule. » Puis juste un peu poussé, puis j'ai fait back off. Puis je continue mon chemin, puis je disais à Émilie, « Je
pense qu'ils me cherchent aujourd'hui, les gens, là, tu sais, c'est comme, ça fait 24 heures que je joue pis ils veulent juste se battre pour J'essaie vrai. Danny, moi je joue, mettons, à Pokémon Go, moi je le mets au niveau du sol. Tu sais, pis ça vibre, puis là après ça, je vais voir. Danny, il tient dans son visage, fait qu'on dirait qu'il filme tout le monde. Non, mais par exemple, je fais ça quand que je texte aussi. Ouais. Donc, Puis pis texte au niveau du visage. non, ouais, elle exagère un petit peu. Toujours regarder le téléphone au niveau des Ouais, c'est ça. yeux, tu sais. Moi, je t'imagine, t'as le téléphone dans la face, tu regardes vraiment fuck all où est-ce que tu vas. Non, mais tu sais, mettons, au niveau plus de la poitrine. Tu te fais plaquer par tout le monde. Ouais, C'est c'est ça. ça. En fait, c'est Mais- moi qui est rentré dedans pis il était fâché. Non, J'ai c'est pas l'impression que ce jeu-là va devenir super dangereux, parce que comme Ouais. tu disais, Ben, t'es en train de traverser une rue pis t'as un Pokémon, la fanatique finie de Pokémon va arrêter en plein milieu de la rue, là. Non, mais écoute, déjà, en C'est Australie, l'exemple. il y a des gens qui ont traversé à des propriétés privées, sauté des clôtures, Ah, c'est clair. entré dans des postes de police parce qu'il y avait un Pokémon là-dedans. Ça me semble, le gars, excusez-moi, il y a un Pokémon sur votre Ben, bureau. Ça devient débile, là. Pour Puis- ces gens-là, j'ai un petit truc. Tu peux cliquer dessus même si t'es loin. Oui, mais Mais c'est le trip. le monde se sont lancés là-dedans avec un peu trop d'enthousiasme. Puis ça fait en sorte Ouais. que là, il y a déjà je pense qu'en Australie, Nouvelle-Zélande, ça fait comme 3 semaines là, qui Ouais, à peu roulent, près. là. Je peux pas te dire 2-3 combien de temps, j'ai pas regardé. Puis le nombre d'accidents a déjà doublé. Ah, c'est clair. Mais, C'est je vous le dis tout de suite, ces autoroutes, ça marche pas. On l'a essayé, moi pis Danny. Les autoroutes, fait qu'au volant, ça sert à rien de le Mais faire. ils ont-tu mis comme une espèce de, vu que ça utilise le GPS, comme une limite de... 55 km/h. km/h. Ok. 55. C'est le maximum. 55 km/h. Moi, tu vas j'aurais mis encore ça pouvoir genre voir de même quoi. à 30, là. Es-tu Non, sûr c'est vraiment pas- que le monde le Ouais, prenne parce pas que du tout au l'autoroute, volant? tu sais, il y a rien dans Il y a le rien sens. dans l'autoroute. Fait que tu Mais- peux pas pogner de Pokémon, il y a rien. Oui, mais c'est parce que même si tu roules à 50 ou dans une zone scolaire, mettons à 30, puis que là, t'as une notif de Pokémon, puis que, tu sais, quelqu'un qui est vraiment comme, qui s'en fout, puis que là, ah, fuck, puis il commence à ralentir pour essayer de le spotter en plein milieu du trafic. Moi, j'aurais mis ça sincèrement à, au Même moins, pas quasiment à 20. 20, là. Moi, j'aurais mis ça au fait que si tu roules plus vite que 10 km/h, c'est rendu un danger, là. C'est ça. Tu sais, en vélo, là, tu veux pogner des Pokémon, là. Ouais, en vélo, vélo, c'est c'est correct, mais... Oui, mais bad choice, pareil. Bad choice, mais tu sais. Oui, mais c'est si moins tu veux le pire. faire, écoute, c'est ton choix. Au pire, tu te pognes la montre, pis ah ouais, pay to win, là. Ouais, C'est effectivement. pay to win. Cling, cling, cling. Non, mais... Une fois que ça vibre, t'en pèses dessus, fini. C'est ça. Mais de toute façon, c'est sûr Enlève tout le que... fun, mais t'as tous les Pokémon. C'est sûr qu'ils vont prendre tous les commentaires, là. Veux pas y assister, c'est un try de jeu. Ouais. C'est un des premiers jeux aussi, là, qui C'est utilise ça. un petit peu ces techniques-là. Fait qu'il y a de l'ajustement à Ben, c'est faire. pas là. le premier. Il y en a qui a fait un autre jeu. Ah ouais? Ouais, avant ça. Que j'ai oublié le nom. Mais ouais. C'est Ok. le deuxième de ce Mais style-là. Mais pas de Ce Pokémon. que j'aime par exemple. énormément de ce jeu-là, c'est que ça va forcer le monde à aller se promener. Ça va Oui. forcer le monde à Sortir. sortir de chez eux. Parce qu'on va s'entendre, là, comme gamer, on sort pas, Ou les gens qui ont un peu plus énormément. de sous, puis qui sont paresseux, peuvent aller chercher l'encens, puis ils vont juste venir à vous dans votre salon. Ouais. Donc, oui, ceux qui sont, ça va leur tenter de sortir vont le faire, puis les autres vont juste faire, je vais payer une pièce, je vais m'acheter Ouais. des sous, puis je vais Mais ils juste auront rester pas chez autant moi. de Pokémon que s'ils Mais- se promènent. Ils vont pas Effectivement. l'expérience. Ouais, parce Non, qu'il y en a, c'est je ça. pense qu'il y C'est en surtout a d'expérience aussi, puis C'est de ça. gather social. Mais je pense aussi qu'il va en avoir des exclusifs à certains endroits Ouais. pour des Ben, événements. Hein. C'est Des ceux qui ont dit, événements. c'est ceux qui ont dit, mais pour Ouais. l'instant, on Ils l'a ont pas dit dit. qu'il y Exemple. aurait des événements spéciaux, vraiment, mettons, Mewtwo, exemple. ouais, À Mewtwo, New York, comme tu disais, à New York, à la veille du jour de l'an. C'est niaiseux, mais en plus, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont se déplacer juste Ok, pour aller oui. le chercher. Moi, non, parce que c'est loin. Mais C'est le juste un truc- Pokémon. Non, je sais, peut-être pas toi, Vu mais... que c'est avec le compte Google, le truc, c'est quand tu connais quelqu'un dans un autre pays pis qu'il y a un affaire C'est ça, proche, il va y là, avoir ton des compte. échanges qui vont se faire. et voilà, c'est Mais ça. c'est une autre chose que j'aimerais ça qu'ils mettent des échanges. Des combats de zoo. Il y a Ouais. aussi des combats qui est 2 Ben, contre 2. Des combats, ça risque de se faire parce que là, avec la possibilité qu'on va pouvoir voir les autres trainers, Mhm. on va pouvoir interagir avec Ouais. eux autres aussi. Ok. Il y aura pas le Go Chat parce que le Go Chat, c'est une autre application à part. Ouais. Mais au moins, tu sais, tu sais, Christy, pourquoi te servir dans un chat quand il est à 10 pieds de toi? C'est ça, tu vas pouvoir y parler, dire, hey, je te challenge! Pis Tu vas pouvoir faire comme dans le jeu, hey, tu m'as regardé, on est obligé de s'abattre. Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais tu sais, ça va peut-être réduire la violence aussi, ça aussi. Peut-être. I Mais moi, challenge you to Mortal Kombat. c'est ça, je Hey disais. boy, ça me ramène des vieux souvenirs. Ouais. Oh boy! De quoi ça? Hey, ça remonte à quoi? 14 ans, à peu près. 14 ans, ouais? Ben, 15, là, j'ai 31. Là. Ouais, à peu près. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ok. Faut que tu Tu réfléchisses références à quoi? Ouais, faut le C'est faire. un vieux inside de quand moi pis Dan, on se tenait ensemble, 15, 16 ans. À peu près en 15, 16, 17. Ouais. là. Expliquez. C'est un vidéo qui était, écoute, c'était viral à l'époque, là, ça. C'est-tu Kermit Kombat? Non, c'était pas non, Kermit ouais. Combat, c'était vraiment juste Scorpion c'était une bande dessinée, ben, c'était un dessin animé Ouais, dessin animé. sur YouTube.
Puis Scorpion, C'était même pas YouTube en plus, parce que ça existait même pas YouTube non, c'est encore. C'est sur Internet, on oublie tout le monde qui rencontrait, I challenge you to Mortal Kombat. Écoute, ça pouvait être une petite vieille en marchant. En marchant, I challenge you to Mortal Kombat. Ouais, le bébé dans son landau, I challenge you to Mortal Kombat. Écoute, c'était mourant. Là, c'est pas drôle parce que on a évolué notre forme d'humour, mais je me souviens, moi, Dan, on se roulait à terre ces soirs-là. Effectivement. Wow. Littéralement se rouler à terre. Ah ouais, littéralement. On débarquait de notre chaise pis on roulait sur le tapis. C'est comme Alfred Hitchcock. Ah, putain, ouais. On va vraiment là. Ah oui, on s'en va très loin, là. On va y aller, moi. On est intéressé à savoir. Ben, dans le fond, Alfred Hitchcock, c'est juste qu'on faisait Alfred Hitchcock. Vraiment, c'est un jeu de mots mauvais, c'est même pas drôle. C'était même pas drôle, Ah, moi, je trouve ça drôle. Tu sais, je suis sûr que les gens s'attendaient à un gros punch, pis dans le fond, non. Ouais, écoute, on était colons, pas à peu près. On l'a tous été. Ouais. Pas moi. T'étais colonne. Oh, on a même un drum, on a du budget. Ben, je pense que ça finit le podcast. Ben non, Dan a même pas parlé, lui. Ben non, moi, j'ai parlé pas de Pokémon Go, c'est sûr, mais mon nom, je vous emmener Ah, ok, je pensais que c'était ton sujet. Merci de me couper, puis fallait ça là. Ben ouais, je suis Non, pas je dans voulais le parler de podcast, Dino Fun Slot, qui est un board game que j'ai essayé dernièrement, que j'ai quand même apprécié. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, par exemple, sur Internet, mais bon. C'est pas grave. C'est fait par Cool Mini or Not. T'as aussi acheté Megaman. J'ai aussi acheté Megaman. Ouais. Gab est en train de fourmer. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec les deck building games. Je sais qu'ici, autour de la table, on est un peu. C'est un deck building game, mais aussi un tower defense. En fond, tu as une ligne ennemie, tu as une ligne de soldats. Tu peux acheter tes troupes à tous les tours, mais ça joue en équipe. En fond, la base des points de vie, c'est 15 points de vie par joueur. Donc, à 3 joueurs, c'est 45. Et c'est de suite, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Mais de base, ça se joue à 2 au moins, minimum. On joue à 3. À 3, je trouve ça challenging. À 4, j'ai vraiment pas aimé mon expérience pour être franc. C'est un jeu qui est 13 ans et plus, environ une durée de 30 à 60 minutes. Nous autres, nos parties durent plus longtemps parce qu'on jase, on boit, puis on lit entre les parties, mais de base, c'est entre 30 et 60 minutes. Dans le fond, le but du jeu, c'est que t'as 4 slots dans chaque base, dans chaque line. En français, on peut-tu m'aider? 4 emplacements. J'allais faire un jeu de mots douteux. Ouais, non, c'est absonné. Tu peux pas demander à l'anglophone de te traduire en français. Non, dans le fond, t'as la ligne ennemie, t'as 4 emplacements. T'as la ligne de tes soldats, de la base, t'as 4 emplacements aussi. Puis, à tour de rôle, le soldat va se battre contre l'ennemi. Puis, en dernier, s'il reste des survivants ennemis, ça fait des dégâts à la base. Puis, dans le fond, l'équipe perd quand la base est détruite. Puis, ça dure 9 rounds. Puis, à tous les rounds, t'as des nouvelles troupes qui arrivent. Le jeu est vraiment intéressant. Je le ferai essayer. Non, mais ça peut être cool, parce que moi, j'aime bien les deck building games, puis j'aime bien les tower defense. Fait que le mélange des deux peut être probablement intéressant. En plus, c'est rendu coop. Puis je peux te donner des troupes à toi, tu peux m'en donner aussi. Okay. Des équipements, des pouvoirs psychiques, des trucs comme ça. C'est quand même le fun. C'est un peu ça mon sujet. Là. Il est quand même court, mais... Ben, c'est une blague. Écoute, c'est intéressant. Non, ça a l'air de Mais essayez-les pour vrai. Je vous le conseille. Puis ouais, on pourrait peut-être faire un podcast là-dessus, mais avant, on va quand même repluguer le Facebook, le Eldrill aussi, le nôtre. Ah oui? Donc, on peut te suivre où déjà? Écoute, la manière la plus facile de me suivre, c'est d'aller sur Facebook, de taper The Geekness Reloaded, T-E-H, au lieu de T-H-E, c'est vraiment voulu, c'est pas un typo que j'ai fait. Sinon, on peut me suivre sur YouTube, à youtube.com/c/The Geekness Reloaded. Je poste des vidéos, comme j'ai dit, à peu près à toutes les semaines. Là, en revenant de Toronto, je travaille sur à peu près 3-4 vidéos en même temps qui vont toutes sortir cette semaine. J'essaie de milquer toutes les boîtes que j'ai reçues à la maison qui traînaient en face quand je suis revenu. Entre autres, ça J'ai va la être ça. job à en faire. Ouais, j'ai de la job à faire. Mais moi, au fond, je dis qu'on finit le podcast là-dessus, mais j'ai peut-être une petite question. Vas-y. À quand une vidéo français? À quand une vidéo française? Écoute, le pire, là, c'est que t'es pas le premier à me le demander. J'imagine. C'est sûr et certain que je vais sortir une chaîne française. Ça ne sera pas sur des jeux vidéo, par contre. Ça, je vais te tenir au courant là-dessus, Dan. Ok, cool. Sinon, je pourrais faire un Geekness Reloaded français parce que t'es vraiment pas le premier à me faire la demande. Parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire, t'aurais un autre public. Je sais que t'as sûrement déjà des fans un peu francophones qui sont bilingues. Ah, écoute, j'en ai de France, j'en ai du Québec aussi. Mais on s'entend que tu pourrais percer un autre marché supplémentaire, puis ça fait jamais de tort. Ouais, tout à fait. Puis on va aussi travailler prochainement pour bâtir une équipe, un espèce de clan de Geekness Reloaded. Oh! Ok. Ça veut dire un team genre un peu comme un team de LoL, un team de Overwatch, ça comme ça? On est en train de regarder pour plusieurs jeux. Faire du Je vais e-sport, dans le fond? essayer de faire du e-sport. Je vais essayer de rassembler le plus de gens à ma cause. Ça va être assez difficile.
Là, présentement, on va commencer par, bien sûr, Overwatch, puis on va avancer. Là, comme si vous jouez à Pokémon Go, ben, vous allez voir avant mon nom, avant le nom de ma conjointe, avant le nom de certains autres gars que j'ai déjà commencé à former, on a TGR, The Geekness Reloaded. Ok, TGR. Avant notre nom. On est en train de se monter une petite équipe. Ah, ben c'est cool. Fait que tranquillement, ça va développer quelque chose, mais, tu sais, avec mes horaires présentement, je suis pas à 100% focusé là-dessus. C'est bon, on va te souhaiter quand même beaucoup de succès dans ce projet-là. Ouais, Ben, merci Merci Super d'avoir pris le temps intéressant. d'être De venir venu, nous voir un enregistrer dimanche avec nous après autres. Toronto. Ah, en plus. écoutez, Ouais, ça c'est fait plaisir. Fin de semaine occupée. J'adore ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puis sérieusement, j'espère que vous abandonnerez pas. Non, non, Ah, on va continuer. inquiète-toi pas. Non, on aime bien ça. On adore ça. Puis ben nous autres, comme d'habitude, ben vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, notre site internet, Twitter. Snapchat. YouTube. Puis éventuellement, on a parlé de RZO la dernière fois. RZO, ouais. Le problème, c'est que pour l'instant, on va attendre un peu parce que va falloir faire 10 épisodes avant d'être disponible sur RZO. On va travailler encore pour avoir nos épisodes disponibles sur iTunes. Ça va s'en venir. Donc, c'est ça. Pour l'instant, vous pouvez tous nous suivre sur ces différents médias sociaux. Et nos sorties de podcast sont les jeudis. Tous les jeudis, ouais. ouais. Le matin, ils sont disponibles pour le Ouais, ben généralement, ça va être... moi, je le fais mercredi dans le fond entre mercredi et jeudi. Donc, le jeudi matin, c'est disponible. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée ou journée, peu importe quand est-ce que vous écoutez. Donc, bye bye! À la prochaine! Salut.